Le MVP, la question est toute simple. Oui, je vois votre tête, Alors on se cache. Étienne. Voyez-vous vraiment un bleu à distinguer ce soir? Quelqu'un à distinguer, alors peut-être quelqu'un qui a marqué des points, ou quelqu'un qui pourrait tirer son épingle du jeu. Voyez-vous vraiment un bleu à distinguer ce soir? Oui ou non? Ludovic? Je vais changer un peu, je vais bien aimer Lucas Digne. Oui? Ouais. Monsieur Apadou? Pareil, je pensais à Digne aussi. Oui. Félix? Pas une surprise. S'il faut choisir, Manu Koné. Manu Koné? Oui aussi. Vous pouvez dire oui ou non, hein? Non, c'est dur d'en distinguer un, mais s'il doit y en avoir un, c'est quand même Nkunku. Ouais, Nkunku. Oui. Et pour vous, Chaud? Je rejoins Étienne. Nkunku? Ok. On va donner la parole à l'homme qui fait de la gym pendant les duplex, Giovanni Castaldi. Son micro. Vous avez, vous, un joueur à distinguer, Giovanni? Et il descend du vélo. Honnêtement, dans les titulaires, non. Franchement, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu. Voilà, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est vraiment un contraste saisissant. On l'a un petit peu évoqué plus tôt. C'est l'entrée de Marnès à Cliouche. C'était un rassemblement qui était important pour lui parce qu'il y a beaucoup de concurrence quand il n'y a pas de blessés en attaque. Et je trouve qu'il a montré beaucoup de personnalité, beaucoup d'abnégation. Il a apporté beaucoup de choses à cette équipe de France. Il offre quand même la passe décisive à Mateta dans une zone où il ne doit pas être. Il est en haut à gauche alors qu'il est rentré ailier droit. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour lui. Ça va lui faire beaucoup de bien. Sur le reste, je trouve que par rapport au CV des joueurs qui étaient titulaires, ils ont globalement été décevants. Manu Koné pour Félix Froid. Je cherche ce soir, Félix, tout tourne un petit peu autour de lui. Par rapport aux prestations qu'il avait faites lors du dernier rassemblement au mois de septembre, où tout le monde, on avait beaucoup dans la bouche. Manu Koné, ce soir, vous l'avez trouvé comment? Un peu désorganisé, un peu manque de rigueur ou pas? Beaucoup dans la bouche. Mais attends, il est Bah oui, sérieux? Je sais pas si ça se dit. Ah oui, enfin, il en a tout dit cas. ça froidement. Non, mais ce soir, le match de Koné. Ce soir, le match de Koné, vous l'avez trouvé comment? Bah moyen, je veux dire, j'ai pas trouvé particulièrement rayonnant. Il est capable de faire beaucoup mieux. Il y a une fois, il y a une percée balle au pied. Il y a une percée balle au pied où il a montré un peu de personnalité, mais notamment dans les choix, c'est quelqu'un qui est capable, de casser pas mal de lignes. Il l'a pas fait. Non, vraiment, j'ai du mal à en ressortir un. Vous me dites Lucas Digne, parfois il aurait pu centrer en première intention, il l'a pas fait. Alors il a montré du caractère, ok. Nkunku avant son but, je le trouve pas bon du tout. Non, c'est difficile d'en ressortir un, vraiment, malgré la tendresse que j'ai pour les joueurs de l'équipe de France. Bon, bah, vous restez là, vous en avez plein la bouche. C'est Manu Koné, le match. Manu Koné, 10 Bah oui, 10 secondes, vous êtes Allez, tenus. c'est parti. Alors On attendez. est parti. Allez, vous avez le chrono, Étienne? Oui. Top. Peut-être même m'arrêter à 8. Sur un secteur de jeu où il y avait moins d'absents que celui de devant, donc on pouvait plus juger. Je trouvais que sur les 4, savoir Kefren, Rabiot, Camavinga et Manu Koné, c'est celui une nouvelle fois qui a montré le plus de certitude et je trouve que c'est celui dont le niveau varie le moins. Je trouve que dans l'impact, il est toujours là et que dans le dépassement de fonction, c'est l'un de ceux qui s'attellent à la tâche le plus souvent. Je ne suis pas transi, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. On l'a vu dans l'impact de la surface de réparation, il a été viré comme une Sur le serpillière. match de ce soir, je ne suis pas trop d'accord dans le sens dépassement de fonction. Moi, sur un match comme ça, j'attendais justement qu'il fasse plus, qu'il aille chercher les attaquants, qu'il s'appuie sur les mecs, qu'il se projette plus. Je trouve que c'est une Il vraie l'a fait certitude très au peu. milieu. Ah Tu non, vois, après, dans l'impact, dans le reste de ce que tu as dit, oui. Mais sur le match de ce soir, j'attends ce qu'il amène plus, quoi. Est-ce que, alors tu vois, pour poursuivre sur Et Manu comme Koné, Camavinga, les deux. alors voilà, j'allais y Non, venir mais les parce deux. que je trouve que autant Manu Koné, t'as l'impression qu'il sait bien ce qu'il a à faire quand il y a Tchouaméni. Chouameni? Tu vois, c'est-à-dire que comment dire, la répartition des profils, elle est assez bien répartie. Mais là, il y avait 2 chiens fous, là. Non, mais Camavinga, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, normalement, allume, anime, Il ne le etc. fait pas trop ce soir non plus. Non, il le fait pas trop, mais je me donc. demande dans quelle mesure et l'un et l'autre savaient exactement ce qu'ils avaient à faire l'un par rapport à l'autre. Je me demande, en tout cas, Manu Koné, moi je le trouve très fort avec Tchouaméni. Là, est-ce qu'avec ce type de profil comme Camavinga, est-ce que il sait exactement ce qu'il a à faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a Si déjà ses Camavinga s'était certitudes? projeté régulièrement pendant le match et que Koné était resté un peu plus, j'aurais dit c'est normal. Non, mais peut-être Là, qu'ils ont passé leur temps à se regarder l'un et l'autre. Moi, c'est vrai que ce soir, il m'a pas plus impressionné que ça. Tiens, bah, sur place, la doublette Camavinga Koné.
Mais par rapport à ça, quand on est dans une morphologie, dans un type de match, de gros match, la répartition des rôles, Dave, t'as raison, elle est très ancrée, elle est très marquée, il n'y a pas de souci. Dans un match où tu as autant la balle, où tu domines autant, et en première partie de l'émission, vous avez passé votre temps à dire à quel point cette équipe d'Islande est faible, je trouve que Manu Koné et Eduardo Camavinga, par rapport à leur qualité et le manque de mouvement, de solutions qu'on a décrites, ils doivent faire beaucoup plus. Ils avaient la capacité, la liberté de le faire, et les deux, je trouve, ont manqué cruellement de personnalité sur cet aspect-là ce soir. Nkunku, loué par Étienne et par Jo. Non, pas Loué, ou distingué. mais d'abord, voilà, le principe du MVP, on en distingue un par rapport aux mais là, autres. vous étiez un peu emmerdé. C'est un peu par défaut. Non, pas uniquement. Un peu par défaut, c'est vrai, parce que les autres n'ont pas été bons du tout et que lui, il y a quand même cet éclair individuel. Je veux dire qu'il y a quand même un but de classe. Et moi, c'est un peu sur le match de ce soir, mais c'est surtout sur les matchs que j'ai envie de voir après et sur la capacité d'être dans une liste. Parce que lui, il est capable d'occuper à peu près tous les postes de l'attaque avec énormément de qualité. Donc, pour être amené aux États-Unis, ça me paraît avoir beaucoup d'intérêt. Les postes offensifs, il y en aura très peu à prendre, peut-être un seul en plus, à part tous les titulaires qui n'étaient pas là ce soir. Et je trouve que ça me ferait plaisir, moi, que ce soit Nkunku, parce que franchement, c'est le plus versatile de tous. T'as raison. Giovanni, vous avez une précision sur, on va dire, ce drôle de match, parce qu'il marque, mais il y a un mais, Giovanni. Il y a un mais parce qu'en fait, il doit sortir sur l'action du but. Kingsley Coman retire sa chasuble et son haut. Il doit rentrer. Dans la foulée, il y a le but de Christopher Nkunku. Il y a le premier changement. Donc, Florian Thauvin sorti de Marnès à Kliouche. Ça devait être un double changement. Et Guy Stéphane fait un signe de la main pour dire non, Kingsley Coman ne va pas rentrer. Et le speaker dans le stade n'avait pas compris. Il avait annoncé le remplacement de Christopher Nkunku. Voilà, comment... en fait, quand ils ne coachent pas, ils sont bons. Comment rentrera Nkunku, sortira 10 minutes plus tard. Je suis en train de regarder les coachings. Donc, coaching de oui, c'est plutôt drôle. On est très content. Le coaching, oui. Merci beaucoup, José Garcia. Nkunku, vous avez autre chose à dire, mon cher Joe, ou pas? Ou fallait en distinguer un? Bon, vous l'avez bien aimé, mais... Non, mais il te relance quand même. Il t'égalise avec un joli but. C'est lui qui se crée une ou deux occasions avant. Alors, il y en a une qui joue mal, celle qui tire au-dessus. Mais je crois que c'est au début du match, celle qui est contrée par Koné, le gardien. Et là, vous me dites, Palsson défend n'importe comment. Il lui ouvre la porte, il lui dit, en fait, fais ta spéciale, mon gars, là, il lui montre ses fesses. Tu sens qu'il va faire ça, donc il défend pas très bien. Mais Nkunku en profite bien. Et puis, Palsson n'est pas trop couvert par ses potes, quoi. Tu sais qu'Nkunku, qui est quand même assez vif, quand il rentre comme ça à l'intérieur, il va prendre de l'espace pour pouvoir ouvrir le pied. C'est pas un hasard, il a une frappe de balle extraordinaire, Nkunku. Donc franchement, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses offensivement, potentiellement. Là, ce soir un peu, mais il peut faire encore mieux. À montrer tes fesses comme ça, je fais une fixette sur Palsson. Tu t'élimines là? Non, Palsson, c'est le buteur, là, c'est le 4. Il défend pas très bien, oui. Il s'élimine, là. Il doit lui faire les pieds droits. Pour moi, il lui laisse un peu trop d'espace et puis il attend à ce qu'il parte plutôt pour centrer, quoi. Ouais, mais bon. Et donc après, il est pris et c'est fini. Bon, oui, mais un faux pied, ça rentre. Je trouve qu'il s'oriente beaucoup en lui laissant quand même beaucoup l'espace de repiquer. Donc il ne pas bien le coup. Passe décisive de Lucas Digne. On va dire dernière passe, non? Oui, on va changer. Ouais, non, mais c'est bien d'ailleurs, dans nos débats, dans nos discussions. Voilà, c'est une dernière passe, c'est pas une passe décisive. Voilà. On le notera. Ça sera comptabilisé pour une comment on passe fait? décisive. C'est quoi le critère? C'est les touches de balle après la passe? Bon, c'est-à-dire que si le mec qui fait 50 mètres, il dribble. Le critère. Non, mais il faut un critère pour. Tu vois, Oh là là, vous voulez. Le but Non, de mais Messi là. là, qui part du milieu de terrain avec le Barça et qui dribble 8 Passe de joueurs. Busquets. Passe décisive de Est-ce que c'est Busquets. une passe de Busquets? Je sais pas. Et on dit quoi? On dit 3 touches. Après, c'est une pas dernière décisif. passe. On va retrouver le passeur décisif pour Maradona contre l'Angleterre, juste pour voir. Oui, voilà, aussi. Parce qu'à Kliouche, ça, c'est une passe décisive. Ah oui, clairement. Petite indiscrétion qui concerne un joueur qui est rentré, on va dire, un peu tardivement, Hugo Ekitike. Qu'est-ce qui se passe? Giovanni, vous êtes là? Oui, on a eu la réponse déjà. Mémé, il avait quelques petits pépins physiques. Mais juste pour vous dire, puisque vous avez envie de parler d'Ekitike plus tôt dans l'émission, Mémé, que son rassemblement a été très largement apprécié par le staff de l'équipe de France, notamment sa deuxième période face à l'Azerbaïdjan, mais aussi la manière de se comporter dans le groupe. C'est vrai que c'est un joueur qui, parfois, notamment lors de son passage au Paris Saint-Germain, avait été un petit peu critiqué sur sa personnalité, le fait qu'il ne participe pas à l'Euro l'été dernier avec les
les espoirs, c'est quelque chose qui a pu faire un petit peu débat. Il est en train de séduire tout le monde en interne, l'attaquant de Liverpool, sur ce qu'il produit lorsqu'il porte le maillot de l'équipe de France, mais aussi en dehors. Giovanni, c'est-à-dire physique. C'est ça? Ouais. Non, mais donc. Non, mais, Pardon, Johan, j'ai pas entendu. Quand tu dis une gêne, c'est une gêne physique? Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai compris par rapport à l'échange que j'ai eu avec le sélectionneur tout à l'heure, puisqu'il m'a cité, par exemple, j'ai pas pu utiliser Adrien ce soir par rapport à la gêne au mollet, et visiblement c'était trop compliqué pour Hugo d'enchaîner avec plus de temps de jeu par rapport au match face à l'Azerbaïdjan. Et il dit, je prends en compte tout ça, il n'a pas voulu fatiguer plus que ça Hugo Ekitike, qui visiblement a eu quelques douleurs après la rencontre face à l'Azerbaïdjan. Mais j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Pour l'instant, j'ai pas toutes les confirmation. On va pas faire de polémique, mais je veux dire, si le mec il est capable de jouer, il peut jouer un quart d'heure, il t'amène quelque chose. Soit c'est risqué. Tu fais pas rentrer à 3 minutes de la fin s'il a des petites gênes physiques. Bon, enfin, moi je veux pas polémiquer. Non, mais c'est vrai. Mais pourtant, tu le fais bien. Non, mais j'arrive pas à comprendre le raisonnement en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Il avait 3 minutes d'autonomie. Oui. Par rapport à ça, juste, Johan. Par rapport à ça, typiquement sur le cas qui a beaucoup fait parler en début de rassemblement, sur Bradley Barcola, il avait des fatigues musculaires sans qu'il y ait de lésions ou quoi que ce soit. Le Paris Saint-Germain l'a plus ou moins géré. Ça arrive que des joueurs, et Ludo et Johan, vous le savez mieux que nous, ressentent des fatigues sans qu'il y ait des blessures. Et là, c'est un échange entre le sélectionneur et son joueur. Si Ekitike avait joué au Real, il ne serait pas rentré, Giovanni. Hein, d'accord. Voilà. C'est ça que je voulais comme réaction. C'est ça que je voulais comme réaction. Il faut dire les choses à un moment. Bon.